Attention, nous vous informons que la première partie de ce programme se trouve sur la chaîne du Studio de Poche. Je vous invite de ce fait à aller regarder celle-ci en premier si ce n'est pas déjà fait. Sinon, vous allez rien comprendre. Concernant la photographie, où en est-on avec l'intelligence artificielle? Les appareils photo se déplacent pas tout seuls. Es-tu sûr de ça? Arrête tes conneries. Dans un monde dans lequel un robot appareil photo remplirait les critères suivants. Faire preuve de créativité et de réflexion afin de mettre en œuvre une mise en scène ou une direction de modèle. Est-ce que le métier de photographe ou même le simple fait de prendre des photos garde-t-elle un intérêt, voire un sens pour l'homme? Question numéro 2. Un appareil photo peut-il se déplacer tout seul? Maintenant que nous savons tout ça, il n'y a pas vraiment de mal à imaginer un robot comme le Atlas de chez Boston Dynamics se balader librement de manière aléatoire avec un périmètre délimité par des coordonnées. Bon et bien parfait, nous avons un moyen de locomotion. Resterait plus qu'à avoir un appareil photo qui prenne des photos tout seul. Vous voulez que je vous dise? C'est pas nouveau non plus. En 2012, c'est l'entreprise Oxford Metrics qui travaille sur un projet nommé l'autographe. Contraction d'automatique et de photographe, cet appareil photo était censé prendre des photos en fonction d'une différence de température, de mouvement, de couleur et de sujet se trouvant devant lui. Mais je dis soi-disant parce que déjà il n'y a qu'un seul article qui en parle, le lien que renvoie l'article est un lien qui n'en parle pas du tout. Donc c'est clair que si on s'en tient qu'à ça, niveau info sensationnaliste... Sauf que admettons que les choses ont simplement mal été interprétées et que l'entreprise commençait à bosser sur un projet de ce type. C'est possible. Eh ben il n'en reste pas moins que l'idée a fait un petit bout de chemin car en 2017, Google annonça la sortie d'un petit appareil photo permettant de prendre des photos à votre place. Et ils l'ont fait. Et c'est complètement sur le marché, on peut l'acheter. Ce petit boîtier possède un algorithme d'apprentissage lui permettant de définir ce qu'il est en train de prendre en photo par rapport à une base de données stockée chez Google, ce qui par la suite va lui permettre d'apprendre s'il est en train de prendre en photo votre copine, vos enfants, le chien, le cochon d'Inde, vous-même, ou tout simplement une personne qu'il ne connaît pas. Et de par son algorithme vis-à-vis de la personne qu'il ne connaît pas, il va chercher à comprendre et à apprendre qui est cette personne pour déterminer si elle fait partie de votre famille ou si c'est simplement le livreur de pizza. À quoi cela sert-il? De la vidéosurveillance? Non. L'idée derrière ce produit est de permettre aux individus de se libérer de la corvée de la photographie et d'éviter que les gens se fichent devant la caméra, ce qui manque de naturel. La photographie, une corvée. Je vais leur faire nettoyer les chiottes d'un copain, ils vont comprendre ce que signifie le terme de corvée. Bon alors ok, ce petit boîtier est fait pour nous aider, la photographie c'est une corvée... Attends, la photographie est une corvée. Bon. Voilà. Cela me fait quand même me soulever pas mal de questions. Pas vous? Elles sont où les limites? Et les limites fixées par Google, elles sont où? Si par exemple, un cas de figure qui peut très bien arriver tous les jours à vous comme à moi. Je rentre du boulot, fatigué, et je vois ma copine et me vient une forte envie de lui faire l'amour et la simple vue de ce petit tablier pendant qu'elle est en train de faire la cuisine me donne des envies et des pulsions bestiales et elle, la simple odeur de ma sueur, lui porte les ovaires au bord de l'explosion et je la chope sur la table de la cuisine et vas-y que ce putain de robot il était là. Ah il a tout vu hein, toi, ta l'étoile de mer qui fut un temps était ta copine, il a tout vu. À l'instant même sur YouTube t'es bombardé de pub Ikea parce qu'il a bien vu hein, que la table tu avais pulvérisée. Ah bah il perd pas le nord hein, faut bien que t'en rachètes une. Vous en témoignerez un cas de figure qui peut arriver naturellement tous les jours. Quand ce sont que des photos, ça fera des souvenirs. Mais c'est que ça filme ce truc en plus hein, et ça filme tout seul, c'est pas une blague. Alors soit disant que les photos ne sont pas importées sur le cloud à moins que l'utilisateur en fasse la demande. Soit disant que la Google Clips ne prend pas de photos dès lors qu'il détecte une personne qu'il ne connaît pas, et qu'il possède une petite diode qui s'allume dès lors qu'elle est active. Cependant, il est vrai que cette caméra ne dispose pas de système pour se balader toute seule, et est dépendante de la main de son propriétaire pour pouvoir la placer et disposer à l'endroit qu'on veut. Si vous l'achetez puis que vous la mettez dans le tiroir, bah elle restera dans le tiroir. Mais ça tombe bien, juste avant on a parlé de robots autonomes. Donc reprenons. Si on en vient à choper un robot Atlas, sur lequel on vient y disposer une Google Clips, et qu'on le largue comme ça dans la nature avec des coordonnées GPS ressemblant plus ou moins à une map de GTA, avec des points sur lesquels il sait qu'il peut prendre des photos là-bas parce que c'est joli, des points où il sait que ça sert à rien d'aller parce qu'il va se péter la gueule comme une forêt ou une zone rocailleuse, ou alors que c'est tout simplement une propriété privée et s'il y va, bah il se prend un coup de 12. Enfin bref, admettons qu'il ait ses périmètres de droit et de non-droit et qu'on le laisse valdinguer comme ça dans la nature, il se balade, il fait sa petite vie, on le laisse parcourir comme ça tout le pays et on vient le choper un an plus tard. À la fin, de par la motricité qu'offre le robot et à l'intelligence artificielle qu'offre la Google Clips, il aura pris autant de photos de portraits que de photos de paysages.
Techniquement, ces algorithmes lui permettent. Mais ce qu'il faudrait encore, ce serait que la Google Clips puisse communiquer avec le Atlas pour lui demander de bouger au gré de ses envies en termes de composition, de photographie. Si elle a envie d'avoir un angle plus comme ceci que comme cela. Donc doué d'une intention artistique, ou ne serait-ce même que se faire la réflexion du « Ouais, là, ça va être pas mal ». Et cela nous mène droit à la dernière question. Un robot peut-il ressentir un intérêt ou une quelconque sensibilité artistique ? Eh bien, à l'heure actuelle, ce n'est pas tout à fait le cas. Mais la frontière se fait de plus en plus fine. Non, à l'heure actuelle, un robot ne peut pas ressentir de sentiments. Mais il est capable de les mimer. Un robot, si ses algorithmes lui permettent, bien sûr, peut adopter un comportement vis-à-vis d'une situation ou vis-à-vis d'un autre comportement envers lui-même. Si on l'engueule ou qu'on se trouve être pas très bien à ses côtés, il peut ressentir soit de la colère, soit de l'empathie à notre égard. Même si celle-ci ne lui causera jamais de boule au ventre, et que c'est une suite de calculs. Mais concernant le regard qu'il porte au monde qui l'entoure, c'est là que la barrière commence à devenir de plus en plus floue. Qui, quoi, comment ? Eh bien je vous le donne en mille, c'est encore une fois un petit entrepreneur avec une société de tout juste 10 personnes au bord de la faillite, Google. Mais comment s'y prennent-ils ? Avec Google Street View. Alors, pour ceux qui ne le savent pas encore, Google Street View, c'est ça. C'est une voiture conduite par un employé de chez Google qui circule à travers les routes mais également dans les magasins, dans les boutiques et sous l'eau. C'est une info que j'ai glanée en écrivant mon texte pour cette vidéo, moi-même je n'en savais rien. Elles sont balèzes les bagnoles chez Google. Le véhicule sillonne donc les routes avec un petit boîtier posé sur le toit qui est équipé de plusieurs appareils photo qui va prendre une photo par intervalle régulier avec tous ces boîtiers qui vont former une seule et même photo en 360 degrés. Ce qui va permettre par la suite, grâce à l'application Google Maps, de vous balader littéralement autour du monde. Bon, je me doutais bien que vous le saviez, mais techniquement, au moins, tout le monde est à la page. Mais la question qu'on est tous en droit de se poser, c'est en quoi ce truc, c'est une belle photo ? Eh bien, il ne s'agit en l'occurrence pas là de la forme, mais bel et bien du fond de l'expérience qu'entreprend Google. Cela fait simplement partie d'un programme visant à expérimenter un apprentissage profond pour la création de contenu artistique par les machines. Il est où mon viewer là ? Eh oh ! Oh ! Papa ? Je suis unique, Qu'est-ce qu'il je fait ? suis un être Oh, pas, humain, la 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 la. Il s'agit pour l'heure que d'un système expérimental qui cherche à viser ce qui est ou ce qui n'est pas une belle photo. Je cite l'article venant du site Pixel sur le sujet. L'intelligence artificielle que Google a créée vise à imiter le flux de travail d'un vrai photographe professionnel. Il apprend les panoramas du paysage trouvés sur Google Street View et recherche les meilleures compositions. Une fois qu'il trouve une belle photo, il utilise des techniques de post-traitement pour améliorer l'aspect du cliché, comme le font les photographes dans Photoshop ou Lightroom. Oh ! Ça va ? Oh ! Le plus impressionnant là-dedans, c'est que personne n'a dit à la machine ce qui était beau ou pas. Elle s'est simplement référée à des œuvres finies venant de photographes de talent. Par la suite, son algorithme a cherché à lui faire comprendre quelles étaient les étapes de travail pour obtenir un résultat final de ce type-ci, pour qu'elle-même, de son côté, puisse les reproduire de manière indépendante. Exactement comme vous et moi, qui allons sur internet chercher un tuto pour à la fin le reproduire chez nous, de notre côté, de manière totalement indépendante. Google prétend que cette technologie pourrait aider les gens à prendre de meilleures photos dans le monde réel. À travers tous leurs communiqués, les boîtes valorisant la recherche et le développement dans le milieu de l'informatique et de l'intelligence artificielle valorisent systématiquement le bon développement de notre société et le bon développement de nous humains. Les messages sont systématiquement bienveillants. Et encore, j'ai envie de vous dire... Et sur le coup, on peut trouver du positif partout. Là, par exemple, on pourrait se dire, bah c'est cool, y a pas besoin de faire plus de déformations et trucs comme ça, on s'adresse simplement à un robot pour apprendre à faire de meilleures photos. Alors en fin de compte, où est le problème ? Je n'ai pas la science infuse, et je n'ai pas non plus la réponse à toutes les questions. Mais je m'en pose pas mal quand même. Et celle d'aujourd'hui dépend d'une mise en situation. Celle-ci est la suivante. Dans un monde dans lequel un robot appareil photo remplirait les critères suivants. Faire preuve de créativité et de réflexion afin de mettre en œuvre une mise en scène ou une direction de modèle. Avoir conscience des images prises et être capable de les définir. Portrait, paysage, macro, gros plan, etc. Disposer une totale liberté de mobilité pour mettre en œuvre ce à quoi il pense en termes de composition. Et ressentir un intérêt ou une quelconque sensibilité se référant à nos codes artistiques pour ce qu'il accomplit. Si un robot appareil photo possède tous ces critères, est-ce que le métier de photographe ou même le simple fait de prendre des photos garde-t-elle un intérêt, voire un sens, pour l'homme ? Quelle qu'en soit votre réponse, justifiez-la en expliquant pourquoi. Est-ce que Dieu a créé l'homme à son image ? Je n'en sais rien. Et étant agnostique par définition, je ne peux donc pas répondre à cette question. En revanche, l'homme cherche de plus en plus à créer des robots à son image. Cependant, à mon sens, il y a un réel problème là-dedans. Nous nous acharnons à faire des robots intelligents, obnubilés par l'intelligence artificielle. Bon, je tiens à le préciser également, mais l'avis que je donne là, c'est mon avis à moi. Ça ne tient qu'à moi, c'est personnel. Mais pour autant,
Je pense que si on ne fait pas gaffe, les gens qui travaillent dans la robotique vont finir par en oublier l'essentiel. Car le propre de l'homme, au-delà du fait qu'il puisse faire preuve de réflexion, bah c'est d'être con. Et quand bien même ce genre d'objet coûterait la peau des fesses, d'où Jésus que j'ai envie d'en posséder un pour lui mettre des coups de latte. Voilà, cette vidéo est désormais terminée. Pour répondre plus sincèrement, mais toutefois brièvement à la question, je ne pense pas que l'homme se fera remplacer par une technologie d'ici peu de temps. Je ne pense pas non plus que le métier de photographe va disparaître parce que quand on y réfléchit 5 minutes, la simple vue de l'émergence de cette technologie va inspirer et donner des idées à des photographes humains. Et si de votre côté la photographie est simplement un loisir, la question se pose pas. Enfin, moi je pense que la question se pose pas. Parce que si on reprend l'exemple des peintres de tout à l'heure, et bah la peinture, ok, pour en vivre en 2018, faut s'accrocher à son slip, mais n'empêche qu'il y en a certains, c'est simplement leur petit péché mignon, c'est leur plaisir. Alors dites-moi pourquoi de votre côté vous vous arrêterez de vous faire plaisir. Et vous de votre côté, vous en pensez quoi? Dites-moi ce que vous pensez de la mise en situation qui soulève la problématique du contenu de cette vidéo. Est-ce que pour vous tout ça a un aspect positif, ou peut-être totalement négatif? Dites-moi tout, votre avis m'importe. Dites-moi dans les commentaires si une potentielle vidéo débat sur le sujet pourrait vous intéresser, mais d'ici là, kiffez vos photos, tabassez du droïde, et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Sur ce, bisous!